Bonjour, bonjour. Alors c'est un live surprise, c'était un live qui n'était pas prévu. Et donc du coup, je n'ai pas pu vous prévenir puisque je ne pensais pas le faire. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai rangé mon bureau. Vous avez peut-être vu dans mes stories ou dans mon post de tout à l'heure. Pardon. Et une fois que mon bureau était rangé, je me suis dit, bah tiens, si je scrapais. Et en cherchant quoi faire, je pensais faire une vidéo pour cette carte. Alors c'est pas une carte que j'ai inventée, c'est une carte que j'ai vue sur les réseaux. Je l'ai vue de plusieurs personnes, donc je ne sais pas à qui attribuer au départ. Mais j'avais envie de la faire et je l'ai faite pour un atelier. Parce que cette semaine, en atelier, il y a certaines dames qui voulaient faire une boîte, d'autres une carte. Alors j'ai préparé cette carte et du coup, je vous propose de la faire ensemble ce matin. Donc c'est un live surprise. Vous n'étiez pas prévenu, c'est pas un horaire ni une journée habituelle, mais j'avais un petit peu de temps pour scraper, alors je me suis dit, je vais scraper avec vous. Coucou Solange, coucou Caroline. Eh ben, je suis contente de vous retrouver. Alors du coup, vous allez voir, c'est une carte très simple et très rapide à faire, mais j'aime bien son petit effet. Alors je me suis servi de la collection Pain d'épices glacées, évidemment de mes chic étiquettes et du plioir de gaufrage entre carreaux et étoiles. Alors c'est parti, vous allez voir, c'est ultra facile. Merci beaucoup Caroline. Alors du coup, hop, j'ai fait une base, tout simplement avec une feuille 21 cm par 14,5, c'est à peu près une demi-feuille à 4. J'ai fait comme toujours le pli à 10,5 cm et donc ça c'est notre base. Donc hop, on est parti. La seule chose c'est que maintenant je pars sur 14,5 plutôt que sur 14,8. C'est plus facile à faire. Donc je n'ai plus qu'à marquer mon pli. Hop, je la pose et je marque mon pli et voilà, notre base de carte est faite. Donc ça c'est vraiment hop, pas compliqué. Après j'ai choisi un fond blanc pour rester en ton sur ton, j'avais envie de ça. Donc mon fond blanc il fait 14 par 10 cm et comme je vous ai dit, je voulais l'embosser avec le plioir de gaufrage entre étoile et carreau ou entre carreau et étoile, je ne sais jamais. Donc j'ai pris ça. Alors hop, pour faire vraiment un mini live, je l'ai déjà préparé. Voilà. Et ce qui est trop top, c'est vraiment ces deux gaufrages là. C'est sympa cet effet deux en un. Alors après on va s'occuper de la décoration. Alors hop, je vais juste prendre une feuille pour protéger mon sous-main. Donc mes bases de couleurs, j'ai besoin de deux bandes. Alors je vais peut-être les approcher. En fait on a une petite bande en dessous qui est légèrement plus grande que notre bande décorée. Donc celle du dessous elle fait 12,5 par 4,5 et celle du dessus elle fait 12,2 par 4,2. C'est vraiment juste pour mettre en relief. Donc je les ai déjà découpées et voilà, j'étais partie en vert. Cette fois-ci on part sur le bleu nuit. J'avais envie vraiment d'une carte très très fraîche avec cette histoire de flocons. Donc je prends la plus grande des deux, hein, je mesure évidemment. Voilà, ça c'est la petite, on la met de côté. Et la plus grande, je vais passer dessus avec les brosses estampes. Donc je passe en bleu nuit. Hop, je passe en ton sur ton. Je prends ma brosse estampe. Je viens caresser mon encreur. Vous voyez, elle n'est pas très bleue, il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. Et je viens en fait foncer un peu mon papier. Donc évidemment, je n'ai pas besoin de foncer le milieu, uniquement le bord, puisque l'autre va venir se coller dessus. Hop. Alors ça se voit pas énormément, on a juste l'impression, si j'enlève là, qu'on a éclairci le milieu. Donc, vous voyez, hein, ma brosse elle n'est pas toute bleu foncé, il n'y a pas besoin d'appuyer dessus très très fort, on vient juste récupérer de l'encre pour le déposer sur notre papier. Vous voyez, quand on enlève le papier, on voit bien qu'on dépose de l'encre. Voilà, hop, je vais encore en mettre un petit peu en haut. Voilà.
Et donc, vous voyez, ma brosse, évidemment, ça se lave, hein, ça passe à l'eau et ça s'enlève très bien. Mais il n'y a pas besoin qu'elle soit imbibée d'encre pour pouvoir le faire. Alors, je vais vous montrer, je vais vous mettre mon petit papier dessus. Et là, vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien que c'est pas trop éclairant. On voit la différence. C'est un petit peu plus foncé, mais c'est juste pour donner du relief. Hop, je pense que c'est sec. On va le retourner. Et du coup, maintenant, je vais m'occuper de ce papier-là. Alors, on pourrait prendre un papier DSP déjà décoré, mais vous savez que moi, j'aime bien faire mes papiers de fond. Donc, je suis partie sur ce set de tampons, pain d'épices glacé, et j'ai pris la boule de Noël et les petites... alors, c'est des bonbons, des petites boules de menthe. Et donc, nous, on va les faire tout en bleu nuit pour être en temps sur temps. Alors, je les ai même déjà préparés. Voilà, ils sont déjà sur les supports. Donc, on va réouvrir l'encreur. Et là, en fait, je vais tamponner en me mettant à cheval dessus, comme ça. Voilà. Hop, ici. Voilà, donc 3, c'est pas mal. Et maintenant, je vais compléter avec mes petits bonbons pour habiller le reste. Et si vous restez jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. C'est le dimanche des surprises, voilà. J'ai rangé mon bureau. Alors, il y a ce que je vous ai mis en photo, mais je vous assure, il y en avait au moins autant à côté. Voilà, on est pas mal. Peut-être en rajouter un peu en bas pour faire le même équilibre qu'en haut. Voilà. Donc là, on a tamponné notre fond. Je vous ai dit, c'est une carte qui est super rapide à faire. Hop, et on va déjà pouvoir coller toute notre base. Donc on enlève ça. Je récupère ma base de carte. Hop, je récupère mon papier embossé, ma colle, et on est parti. Donc hop, un petit peu de colle sur tout le tour. Un peu au milieu. Et je viens coller sur ma carte en centrant. Donc on a toujours 2 mm et demi de chaque côté. C'est ma manière de faire mes bords. Voilà. Après, je vais commencer par coller mon bleu décoré sur ma base que j'ai foncée. Donc là, j'ai laissé un peu moins. J'ai laissé que 3 mm d'écart. Ce qui fait qu'on a vraiment juste un rebord. Ça me sert à la fois à mettre du relief et à assombrir tout autour. Je ne voulais pas que ce soit trop gros pour que ce soit un matage en finesse. Voilà. Notre petite décoration centrale. Je vais mettre la colle au dos. Voilà. Et ensuite, je le centre sur ma carte. Donc, on a un petit peu plus de débord en haut et en bas. Hop. Voilà, on a notre centrage. Vous voyez, c'est vraiment très très vite fait comme carte. Si je le mets droit, c'est encore mieux. Donc voilà. Donc là, on en est à ce stade-là. Et ensuite, j'ai fait mes découpes et mes décorations. Alors, ah oui, j'ai mis aussi un petit peu de ruban. Donc, j'ai pris du ruban métallisé. On va prendre un tout petit peu de double face. Donc, hop, je mets ça au milieu, comme ça. Et j'enlève la protection. Ça me sert en fait à coller ma petite ficelle pour pouvoir faire mes boucles. Alors, hop, je viens comme ça. Voilà, je fais ma boucle ici. Je refais une boucle. Et hop, je refais une petite boucle par là. Voilà, donc moi en fait, je me sers de mon double face. Hop, ça vient me coller mon ruban ma ficelle dessus. Et seulement après, je coupe
Alors comme ça, c'est pas très joli, c'est pas grave. On va y remettre une petite couche de double face. Et l'arrière, en fait, le chevauchement des ficelles, on ne verra plus puisqu'on va mettre une décoration par-dessus. Voilà. Alors, ma décoration. Donc, les poinçons pain d'épices qui sont assortis. On a le choix entre 4 modèles. Alors là, j'avais déjà pris le flocon. Là, forcément, on est en bleu. Je vais garder le flocon. Donc, on prend le flocon. Et ensuite, on prend... Hop. Donc, on a une base plus un décor qui vient par-dessus. C'est ce qui nous fait cet effet de relief. Vous voyez? Là, je suis tout en blanc, mais j'ai gardé cet effet de relief. Donc, du coup, ensuite, voilà, une première découpe, une deuxième découpe. Et je vais venir superposer. Donc là, je colle pas partout parce que c'est trop compliqué, c'est trop fin à coller. Donc je mets au milieu, un petit point là. Voilà. Et puis sur le bout des flocons, parce que si vous ne mettez pas sur le bout, ça va s'arracher. Voilà. Donc après, on peut prendre la colle de précision aussi, c'est pas mal. Voilà, moi j'aime bien travailler avec cette colle là, mais sinon, il y a la colle de précision. Et donc on vient centrer sur notre flocon. Voilà. Bonjour Florence. Bonjour Claudette. Voilà, j'ai pas vu tous les petits messages, pardon Brigitte. Bonjour, bonjour. Voilà, donc on a notre flocon en temps sur temps, oui, tout blanc, j'aime bien. Hop, on va le mettre dessus, évidemment, on va lui mettre des petites mousses 3D. Hop, on va en mettre 3, ça suffira. On n'en a pas besoin, voilà. Hop, là je vais le mettre droit. Juste ressortir un petit peu ma ficelle. Voilà, qu'on la voie un peu plus. Ici aussi, qu'on la voie. Voilà. Hop. Voilà, donc on a notre petit flocon qui est posé. Et après, du coup, bonjour Andy. Du coup, on va faire le centre. Alors, pour le centre, j'ai mis un petit peu trop loin. Bon, c'est pas grave. On a du papier métallisé. Excusez-moi. Voilà. Donc, on a des feuilles 30-30 en papier métallisé. Donc, je me suis servi de ces feuilles. Et là, pour le coup, je vais me servir des découpes, toujours pour ces bonbons à la menthe. On prend les découpes moyennes. On a des toutes petites, on a une toute grande. Là, on prend les moyennes. Et on va le découper 2 fois. Alors, hop, je les récupère. On pousse ça et ça. On n'en a plus besoin. Voilà, et je vais venir tout simplement les coller. Alors, peut-on assembler les 2 flocons de sorte à permettre un embossé? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé. On pourrait essayer. On pourrait essayer. C'est une idée. Si on assemblait les deux pour... peut-être. Hop, du coup, je mets ça. Et je vais coller le deuxième en quinconce pour faire ce cercle qui est au milieu du flocon. Voilà. Hop, voilà. Après l'étiquette, et évidemment, j'ai encore sorti mes chic étiquettes, comme toujours. Hein. Donc cette fois-ci, je me suis servi de cette étiquette-là. Et je suis venue embosser en argenté le texte « Livraison de bisous rafraîchissants ». Voilà. En plus, en bleu, c'est vraiment encore plus rafraîchissant. Donc, comme toujours, on va mettre notre petite mousse 3D. Donc, c'est parti. J'ai sorti que les petites. Hein. Donc, si vous avez les grandes, il n'y a pas besoin d'en mettre 4. Comme j'ai sorti que les petites. Hop. On va en mettre un petit peu plus. Voilà. Je viens coller ça ici. Et dernière chose que j'ai oublié de préparer par contre. Alors on va le préparer en direct. Je ne pensais pas avoir besoin de ma machine de découpe. Mais si. Alors, c'est les 3 petits points là qui viennent de là. Alors je ne les ai pas découpés avec
comment ça s'appelle, une perforatrice. Je ne les ai pas découpées non plus à la main, évidemment. Je me suis servi des 3 cercles qui sont là. Alors, si vous voyez bien, notre boule là, elle a des ovales sur les côtés et au milieu, ce sont des vrais cercles. Donc, il suffit de découper une petite boule dans notre papier bleu nuit et on va comme ça pouvoir faire nos petits points. Donc, je récupère du bleu nuit de mes chutes de tout à l'heure. Je vais découper une petite boule et d'ailleurs, comme ça, on aura une boule d'avance. Pourquoi pas la coller à l'intérieur de notre carte. Alors, c'est parti. Ce que je vous ai pas dit, c'est que tous les poinçons de cette collection, les poinçons pain d'épices, vont tous dans la mini machine de découpe. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir la grande machine, même avec la petite machine, ça fonctionne. Hop, ils passent tous dedans. Voilà, on a fait le montage et c'est parti. Voilà, alors là, je récupère le plateau au cas où il y en a un qui est sorti sans que je lui demande de ma boule de Noël. Oui, vous voyez, il y en a un qui est sorti. Voilà. Hop. Voilà mes 3 petits points. Hop. Et donc, on a une boule de Noël. Hein. Par exemple, pour mettre à l'intérieur de notre carte, on pourrait la remettre. Hop, qui est assortie à ce qu'on a tamponné. Bon, mais là, c'est pas le but. Donc là, je vais utiliser le côté collant de l'outil touche à tout. Hop. Ça me permet en fait de venir prendre ma toute petite découpe. C'est collé du côté là. On met un point de colle. Et je peux venir le coller sur ma carte. Voilà. Là, quand c'est tout petit... Ah oui, je voulais dire, c'est pas des confettis. C'est ça ce que je cherchais tout à l'heure. Hop, quand c'est tout petit comme ça, l'outil touche à tout, c'est un super allié. Voilà, et de 2. Ah, celui-là, il est à l'envers. Voilà, et de 3. Alors pensez-y quand vous avez des dailles comme ça à chercher, des fois les découpes, elles peuvent être utiles. Hop. Elles peuvent vous servir pour autre chose. Et voilà, une petite carte qui est très simple à réaliser, qui fait son petit effet. En tout cas, moi, quand je l'ai vue, je l'ai beaucoup aimée. Et honnêtement, elle est réalisée en 2 temps 3 mouvements. Alors, puisque je vous ai en direct, ou alors ceux qui sont en replay, n'hésitez pas du coup à marquer replay. Je vais vous montrer en avant-première le projet de demain. Est-ce que ça vous tente de voir ce que je vais faire dans le live de demain? Est-ce que vous voudriez voir? Je pense que oui. Alors on reste sur la même collection, on restera sur les poinçons pain d'épices. On va encore faire une petite boîte avec eux. Oui, oui. Alors attention, attention, attention. On enlève ça et tadam! Voilà la boîte que nous allons faire demain. Nous allons faire une boîte losange. Hop, donc évidemment, elle s'ouvre. J'ai plus beaucoup de papillotes dedans. Il y a des petits gourmands qui sont venus en manger. Et du coup, on va encore se servir de la collection point d'épices et de la superbe bordure que l'on trouve dedans. Merci beaucoup. Je suis contente que ça vous plaise. Donc, on se retrouvera demain à 15 h pour le live de cette boîte. Là, vous inquiétez pas, je ferai une publication avant. Je préviendrai. Donc voilà, ça c'est la surprise. C'est pour demain. Et en attendant, si vous avez envie de faire cette carte, elle était vraiment super facile à faire. Je vous repose les dimensions. La base 21 par 14,5 pli à 10,5. Ensuite, le fond blanc 14 par 10 cm. Et les couleurs, j'ai perdu le post-it. Les couleurs, hop.
12,5 par 4,5 et 12,2 par 4,2. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et on se retrouve demain. Bye bye!